Salut les élèves, je vous invite à suivre avec moi une révision de la leçon Les actions mécaniques, les forces. Commençons par les actions mécaniques et leurs effets. Une action mécanique se manifeste par leur effet. Il peut provoquer le mouvement d'un objet, par exemple un joueur qui provoque le mouvement d'un ballon, ou il peut modifier la vitesse ou la trajectoire d'un objet. Ces deux effets sont classés dynamiques. Il peut aussi produire la déformation d'un objet, par exemple la main qui déforme le plastique, ou maintenir en équilibre un objet. Le fil maintient le cylindre en équilibre. Ces deux effets sont classés statiques. Passons maintenant vers les différents types d'actions mécaniques. Premier type, les actions mécaniques de contact. Une action est dite de contact s'il ne peut s'exercer qu'à condition qu'il y ait contact entre l'acteur et le receveur de l'action. Il peut être une action de contact localisée, où le contact se fait sur une zone de faible dimension que l'on peut assimiler à un point. Par exemple, l'action du fil sur le cylindre. La zone de contact est petite, donc c'est une action localisée. Pour l'action de contact réparti, le contact peut être réparti sur une zone importante. Par exemple, l'action du vent sur la voile d'un bateau, c'est-à-dire que les molécules d'air frappent toute la voile du bateau. Alors, le deuxième type d'action mécanique, c'est les actions mécaniques à distance. Une action est dite à distance s'il peut s'exercer même en absence de contact entre l'acteur et le receveur de l'action. Notez bien que toutes les actions à distance sont des actions mécaniques réparties en volume, c'est-à-dire elles agissent sur tout point du corps. Par exemple, l'action magnétique, l'action de l'aimant sur le fer, ou l'action gravitationnelle, c'est-à-dire la force d'attraction exercée par la Terre sur tout corps qui les entoure, ou l'action électrique, c'est-à-dire entre les particules chargées. L'effet d'une action mécanique se modélise par une grandeur physique appelée force. Passons maintenant vers le bilan des actions mécaniques ou le bilan des forces. Un bilan des actions mécaniques extérieures consiste à lister les actions extérieures s'exerçant sur un système. Pour réaliser un bilan des actions mécaniques extérieures, il faut premièrement définir ou isoler le système étudié. Deuxièmement, réaliser une liste des objets qui interagissent avec le système en précisant leur type d'action, de contact ou à distance. Soit l'exemple suivant. Premièrement, on définit le système étudié, dans ce cas, c'est le clou. Et on commence par les forces de contact. Puisque le fil est en contact avec le clou, on a la force exercée par le fil sur le clou. C'est une force de contact localisée. Et puisqu'on n'a pas d'autres forces qui agissent par contact sur le clou, on passe vers les forces à distance. On a l'aimant qui agit sur le clou, donc on a la force exercée par l'aimant sur le clou. C'est une force à distance répartie en volume. Et puisque l'expérience est réalisée sur Terre, on a toujours la force exercée par la Terre sur le clou. C'est une force à distance répartie en volume. Finalement, à retenir, les actions mécaniques se manifestent par leurs effets. On a les effets dynamiques et les effets statiques. Dans les effets dynamiques, on trouve les actions qui provoquent le mouvement d'un objet ou modifier la vitesse ou la trajectoire d'un objet. Alors dans les effets statiques, on trouve des actions qui produisent la déformation d'un objet ou maintenir en équilibre un objet. Pour les types d'actions mécaniques, on trouve les actions de contact et les actions à distance. Dans les actions de contact, on trouve les actions de contact localisées
et les actions de contact réparties en surface. Pour les actions à distance, sont des actions réparties en volume. Et bonne chance!